du Seigneur. Soyez les bienvenus pour tous qui vous joignez à nous en physique ou sur le net. Nous vous saluons. Et sans plus tarder, je vais remettre ces moments entre les mains du Seigneur afin de présenter cette journée. Seigneur mon Dieu, nous voulons te bénir en ce matin. Nous voulons, Seigneur, te présenter, Seigneur, ce culte de louange et de adoration, Seigneur mon Dieu. Afin, Seigneur, que tout soit fait pour la gloire de ton nom, Seigneur, ce matin. Nous voulons tout abandonner à tes pieds. Nous voulons entièrement nous remettre entre tes saintes mains, Seigneur mon Dieu. Vraiment, bénis ton peuple, bénis ton Église, Seigneur. Bénis-nous tous ensemble, Seigneur, nous qui sommes ton Église, Père. Et nous voulons faire ta gloire en ce matin. Nous voulons te louer, t'adorer, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous à chaque instant, Seigneur mon Dieu. Alors, voici ton peuple, Seigneur, en ce matin pour te louer. Seigneur, oui, que ton onction soit sur nous, sur ton Église, Père éternel. Et sois béni, Seigneur, en ce matin. Amen. Venons dans sa maison avec le cœur reconnaissant. Nous sommes remplis de joie. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis dans la joie ce matin. De louer mon Dieu. Amen. Sentez-vous libre de vous lever, de taper dans les mains. Soyez dans la joie ce matin.
le mérite en ce matin.
désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Seigneur, tu fais tant.
ce matin. On est ce matin reconnaissant envers toi pour tout ce que tu fais dans notre vie, Jésus. Alléluia. Seigneur, élève-toi, Seigneur, ce matin, Seigneur. Nous avons tellement, Seigneur, besoin de toi, Seigneur. Que ta présence, Seigneur, soit au milieu de nous, Seigneur, ce matin. Viens changer nos vies, Seigneur. Viens transformer nos vies, Seigneur. Fais-nous du bien, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Béni sois-tu. Merci de m'accueillir dans ta maison. Merci de nous accueillir à nous, tes enfants. Seigneur, nous sommes réunis ce matin pour te célébrer, pour te louer. Mais avant toute chose, pour te dire merci. Merci pour ta grâce durant cette semaine où tu nous as protégés de toutes choses, où tu as pensé à nous, tu nous as accordé la nourriture, tu nous as accordé le logement. Pour certains, tu as accordé le travail. Pour d'autres, tu as accordé la santé, tu accordes la santé chaque jour. Alors ce matin, mon cœur est dans la joie, parce que je sais que j'ai un Dieu qui pense à moi, qui chaque jour est sur moi, veille sur moi, me bénit, me donne ce dont j'ai besoin. Alors ce matin, mon âme est dans la joie, et dis à mon Père, je te bénis Seigneur, et je te remercie. Seigneur, sois béni dans le bon nom de Jésus-Christ. Bénis mes frères, bénis mes sœurs. Bénis nos frères qui sont à Saint-Amand, qui sont à Vierzon. Mais nous avons une pensée aussi pour l'église de Nevers, Père. Te demandant de les bénir, de les fortifier, de les encourager, parce que tu es le Dieu qui n'oublie personne, qui n'oublie aucun de ses enfants. Et lorsqu'un enfant crie, tu es là, tu écoutes, et tu viens à son aide. Alors ce matin, Père, nous te disons merci pour tes bontés, mon Dieu. Amen, amen, Seigneur, amen. Honneur, louange, puissance à toi, Seigneur. Tu bénis ton peuple, ton église, Seigneur. Tu protèges tes enfants, tu es tout-puissant. Tu es le salut pour les pères. Gloire à toi, Jésus. Tu veux que tous soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Viens nous aider, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Tu agis, tu bénis, tu guéris encore aujourd'hui. À toi la gloire, l'honneur, la louange, la toute-puissance. Je veux te louer et t'adorer. Parce que tu nous as gardés dans ta bonté et ta fidélité. Alléluia, alléluia. Mon cœur est dans la joie. Tu remplis nos vies, Seigneur. Dieu merveilleux, formidable, Dieu majestueux. À toi la victoire, à toi la gloire. Alléluia. Remplis de nos familles. Merci, Seigneur. Tu agis. Tu te glorifies. Merci, Seigneur. Alléluia.
anges se prosternent devant toi et disent Saint, Saint est l'Éternel. Et nous voulons nous incliner devant toi en disant tu es saint notre Dieu, tu es tout puissant notre Dieu, qui est semblable à toi notre Dieu, toi qui as créé l'univers, tu nous as créé, toi qui as créé la vie, toi qui as créé toutes choses parfaites. Seigneur, nous nous inclinons devant ce grand Dieu, parce que tu nous as donné Jésus-Christ, et en lui nous avons la perfection. En lui, nous pouvons nous prosterner devant toi. En lui, nous avons tout, parce qu'il est l'agneau qui a été immolé, parce qu'il a pris notre péché, parce qu'il a pris nos transgressions, parce qu'il a pris notre doute, parce qu'il a pris nos craintes, parce qu'il a pris nos manquements. Et il a été Seigneur de gloire. Et il est Seigneur de gloire. Alors, ce matin, je me prosterne devant le trône de ta grâce. Et mon âme te dit, gloire à l'Éternel, parce qu'il est vivant. Gloire à l'Éternel, parce qu'il est assis sur le trône. Et il siège. Et il se réjouit des louanges de son peuple. Alors je me prosterne devant l'Éternel, mon Dieu, en Jésus-Christ. Comment expliquer
Tu sais nos espoirs. Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs ce matin. Alors entends nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour, que tout est racheté. Nous vendons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs ce matin comme une prière. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, que tout est racheté. Nous vendons nos vêtements pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Seigneur, voilà, bonjour à tous et à toutes qui êtes présents ce matin dans la maison de Dieu, mais aussi bonjour à tous ceux qui nous regardent derrière leur télévision, donc sur notre site vidéo, addbourges.com. Merci encore parce que le Seigneur veut nous bénir ce matin. Nous sommes heureux d'être dans sa présence, que nous sommes ici ou de notre demeure. Il est vivant, il est puissant. Nous connaissons à peu près tous l'histoire de Lot, le neveu d'Abraham. Et une chose importante revient à chaque moment dans sa vie, dans la vie de Lot, de la part de Dieu, qui se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 19, verset 16. Donc, cette chose importante revient à chaque fois de la part de Dieu dans la vie de Lot. Donc, Genèse, chapitre 19, verset 16, juste ce verset pour l'instant. Car l'Éternel voulait l'épargner. Selon d'autres versions, car l'Éternel voulait le sauver. Dieu voulait sauver Lot et sa famille de la condamnation, du jugement qui allait s'abattre sur la ville de Sodome et Gomorrhe du fait de l'énormité de leur péché. Nous découvrons dans ce texte de l'Ancien Testament le désir important de Dieu révélé pour l'homme en général. Dieu veut épargner, Dieu veut sauver. Le désir le plus cher de Dieu, nous dit l'apôtre Paul dans la première épître de Timothée au chapitre 2 verset 4, il dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est le plus cher, le plus grand désir de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, que tous les hommes soient épargnés. Le désir de Dieu n'est pas un désir éphémère qui arrive comme cela d'un coup, une envie qui vient et qui passe aussitôt. Non, la Bible dit que Dieu persévère dans ses desseins, c'est-à-dire dans le désir de sauver tous les hommes et toutes les femmes. Donc Dieu persévère de ce désir d'épargner les hommes et les femmes. Concernant Lot, il y avait eu déjà une première fois, une première délivrance. Et nous allons retrouver cette histoire dans le livre de la Genèse, au chapitre 14, au verset 10. Donc Dieu ne se lasse pas de nous chercher pour nous épargner, pour nous sauver. Donc la première fois concernant Lot, Genèse chapitre 14, verset 10, le roi de Sodome et de celui de Gomorrhe prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions.
Et ils s'en allèrent, ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait près des chênes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Escol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison. Et il les poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Lui et ses serviteurs, il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, mais ainsi que les femmes et le peuple. Amen. Donc c'était la première fois que Dieu utilisait bien sûr Abraham pour épargner, pour sauver Lot. Et puis une deuxième fois, donc ce sera notre histoire d'aujourd'hui, Genèse chapitre 19 verset 12. Là encore, donc Lot se trouve dans la ville de Sodome, où le jugement et la condamnation va tomber sur cette ville. Donc Dieu a envoyé les anges, les hommes, donc les anges dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Dieu désire, là encore une fois, que tous les hommes soient sauvés de la condamnation, du jugement à venir, que nous soyons chrétiens ou non chrétiens, que nous soyons croyants ou non croyants. Tout ce plan de salut, de sauvetage, voulu et désiré par Dieu pour Lot, nous allons rester sur Lot, avait été possible par un intercesseur. Quelqu'un qui a plaidé en faveur de Lot auprès de Dieu. La première fois, nous avons vu que c'était Abraham qui ira délivrer Lot en formant une armée avec ses propres serviteurs des mains des ennemis. Pour la deuxième fois, le deuxième sauvetage, donc, si nous connaissons l'histoire, Abraham a intercédé en faveur de Lot auprès de Dieu en parlant de la ville, s'il y avait 10 justes, enfin s'il y avait 50 justes, 40, 30, 20, 10, et donc c'est Abraham qui s'est tenu dans la présence de Dieu pour intercéder pour que Lot soit épargné, soit sauvé. Donc il y a eu un intercesseur, et dans le livre de la Genèse, chapitre 19, verset 29, il est dit ceci, « Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, Sodome et de Gomorrhe, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. » Amen. Donc il y a eu un intercesseur pour persévérer, pour plaider la cause de Lot auprès de Dieu. Et bien sûr, Abraham, ici, est l'image, ou était l'image de Jésus à venir. Donc Jésus qui intercède pour tous les hommes et les femmes auprès de Dieu. Et le prophète Ésaïe, en parlant de Jésus, dit que Jésus a intercédé. Souvent on intercède pour qui? Pour ceux qui sont bien, ceux qui ont fait des grandes œuvres, des belles œuvres, mais là il dit que Jésus a intercédé pour les coupables. Quand les causes sont indéfendables, Jésus vient et intercède. C'est formidable, c'est vraiment la grâce de Dieu, parce que souvent on intercède parce que quelqu'un nous a fait du bien, parce que quelqu'un que nous aimons, nous avons bien vu qu'il y avait quelque chose de bien en lui, mais non, il dit que Jésus a intercédé ou intercède pour les coupables, c'est-à-dire pour les croyants ou non croyants, pour les chrétiens ou non chrétiens, afin qu'ils soient épargnés du jugement, de la destruction, de la condamnation à venir. Et là encore, c'est toute la grâce de Dieu pour nous. Tous les hommes peuvent entrer, même les coupables, dans le plan de salut de Dieu. N'oublions pas que le malfaiteur sur le bois de la croix, un des deux,
un coupable, malfaiteur, on ne sait pas ce qu'il avait fait, mais en tout cas, la Bible dit que c'était un malfaiteur, et ben, il est rentré dans le plan du salut par Jésus. Alors je me suis posé la question, pourquoi et comment Lot, que la Bible qualifie de juste, dans 2e épître de Pierre, chapitre 2, verset 8, donc il est dit que ce juste, Lot, ce juste, alors pourquoi et comment Lot, que la Bible qualifie de juste, s'est-il retrouvé dans une situation telle que Dieu seul pouvait le sauver? Alors remontons à la source du problème. Genèse, chapitre 13, verset 10. Et là, c'est le tournant de la vie de Lot qui va basculer et l'amener à être dans ce problème, cette difficulté. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays du Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs devant contre l'Éternel. Amen. C'est ici le tournant de la vie du croyant, du juste Lot. C'est ici que tout a basculé du mauvais côté pour Lot. Personnellement, je ne lui jetterai pas la pierre, car on ne peut pas reprocher à Lot d'avoir eu de l'ambition pour sa vie. Parce qu'en réalité, s'il a regardé Lot, s'il a regardé la ville de Sodome, c'est parce qu'il a de l'ambition pour sa vie, donc je ne peux pas lui jeter la pierre. On ne peut pas lui reprocher, Lot, de vouloir réussir sa vie et de tout mettre en œuvre pour y arriver. On ne peut pas lui reprocher de vouloir se mettre dans toutes les conditions favorables pour réussir sa vie. On ne peut pas non plus le condamner pour cela. Qui n'a jamais rêvé de telle chose, d'un plan de réussite pour lui, pour sa vie, pour sa famille? Qui n'a jamais espéré de faire un bon mariage? Qui n'a jamais espéré d'avoir un bon travail? Qui n'a jamais espéré avoir une grande réussite? Lot a vu les plaines de Sodome, la campagne, l'herbe verte, les pâturages pour son troupeau, pour ses affaires, le développement pour sa petite société. Il a dit oui. Lot a vu la grande ville de Sodome, une ville moderne, une ville avant-gardiste, même dans les mœurs. Il a vu en Sodome un lieu idéal pour y habiter, pour les études de ses enfants, pour le commerce de son troupeau, parce qu'il fallait bien vendre son troupeau, un marché en pleine expansion. Il a dit oui tout de suite. Lot a vu dans cette ville de Sodome un vrai potentiel, de vrais moyens de réussite, et il a dit oui. Au risque de vous choquer, je suis tout à fait d'accord avec les ambitions de Lot. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit se contenter de peu. De ne pas avoir d'ambition pour sa vie, pour son foyer, pour sa famille, pour ses enfants. Le problème de Lot et de beaucoup de chrétiens, c'est de se satisfaire des projets, des plans qui ressemblent au projet de Dieu. Je dis bien qui ressemblent au projet de Dieu. Il est dit que c'était comme, en parlant de Lot, enfin en parlant de Sodome et de Gomorrhe, c'était comme un jardin de l'Éternel. C'était comme. C'était une apparence de la volonté de Dieu. On pense, on imagine, on croit que c'est bien, on croit que c'est bon, et on y va. Comme Ève en son temps. Rappelez Ève. Ève vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux. Ah donc, précieux pour ouvrir l'intelligence, donc elle prit de son fruit et en mangea. Elle vit, elle croit. On imagine, on pense. Et donc, Lot, quand il a vu la plaine de Sodome, la grande ville de Sodome et de Gomorrhe, il a pris la décision, il s'est dit, Dieu viendra avec moi. C'est comme le jardin de l'Éternel. Et donc, c'est vrai, comme Lot, nous pensons bien souvent pouvoir faire pression sur Dieu. D'abord, je choisis et Dieu viendra avec moi.
je choisis et je veux prier, Dieu me bénira. Lot avait vu en Sodome une opportunité à saisir immédiatement, une occasion à ne pas laisser passer. Et il s'est jeté dedans à corps et à bras perdus. C'est vrai, quelquefois, hein, donc, quand on est jeune garçon ou jeune fille, dès qu'une jeune fille ou une jeune fille ou un jeune homme arrive dans l'église, on saute dessus parce qu'on ne peut pas perdre l'occasion. Et c'est après, plus tard, qu'on regrette. Hein, c'est ça le problème. Là, donc on saute dessus parce qu'il faut saisir l'occasion. On ne réfléchit pas plus tard, mais on jouit tout de suite. Que dire pour le travail? C'est vrai que quelquefois, il y a des gens qui travaillent pour le chrétien, c'est pas possible. Et même pour même son habitation, j'ai connu dans les églises où quelqu'un essaie de me dire, mais je ne peux pas venir tout le temps à l'église parce que j'habite loin de l'église. Après, bon, je pose la question, mais pourquoi tu habites loin? Parce que j'ai eu un coup de cœur. Ah oui, mais bon, le coup de cœur, il fallait réfléchir. Et bien sûr, le coup de cœur, mais il faudrait voir s'il faut faire 200 km pour venir à l'église. Après, on m'a dit aussi, l'essence était chère. Il fallait réfléchir. Oui, donc l'autre a voulu jouir tout de suite. Et quelquefois, on a le coup de cœur, on va tout de suite. C'est le coup de cœur qui me dérange. C'est pas l'ambition, c'est pas le désir. La jouissance immédiate sans mesurer les conséquences néfastes et contraires aux choses de Dieu. Lot, il a vu en Sodome et Gomorrhe la plaine, donc une ville moderne, un jardin comme l'Éternel pour son troupeau, et il savait aussi, malheureusement, sans tenir compte que les gens de Sodome et de Gomorrhe étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Mais les avantages que la ville procurait avaient plus de valeur à ses yeux. Lot a sacrifié son avenir spirituel et celui de sa famille au détriment des choses matérielles. Donc à ce moment clé de sa vie, Lot n'a pas su faire le bon choix. Lot, le juste, le croyant, a basculé dans une situation terrible de tourment quotidien. C'est à partir d'ici que Lot, le juste, s'est retrouvé dans un engrenage. La Bible donne quelques éclaircissements quant à la situation de Lot dans son projet de vie qu'il a trouvé en Sodome. Nous allons relire, donc lire cette deuxième épître de Pierre au chapitre 2, verset 7. On nous donne la condition exacte de la vie de Lot. Deuxième épître de Pierre au chapitre 2, verset 7. Et s'il a délivré le juste, c'est la Bible qui dit, c'est Dieu qui dit, le juste Lot, le chrétien Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein de leur dissolution, car ce juste, la Bible insiste, Lot était un croyant, un chrétien qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Amen. Lot, le croyant, le chrétien, le juste, a une vie à l'opposé de ce qu'il avait espéré. Lot a une vie à l'opposé de ce que Dieu avait prévu pour lui et pour sa famille. Et combien de chrétiens, de frères et de sœurs, aujourd'hui, tout en étant justes, sont ou se trouvent dans ce genre de situation? Une profonde tristesse, il est bien dit, Lot profondément attristé, une profonde tristesse. Un tourment quotidien, ce qui veut dire une très grande souffrance physique ou morale, ça veut dire supplice ou torture. Mais ça, c'est pour un juste, c'est pour un chrétien. Et c'est vrai qu'on peut être dans cette situation de tourment quotidien, de profonde tristesse dans le domaine du travail. Parce qu'on n'a pas choisi, on n'a pas demandé la volonté de Dieu. Vous savez, je me rappelle quand j'ai commencé à chercher du travail, avant de partir, j'avais pris quelques semaines pour prier, chercher la face de Dieu et demander la volonté de Dieu. Mes parents ne comprenaient pas, ils étaient chrétiens, mais voilà. Je dis, mais au lieu de prier, va chercher du travail. Il dit, je prie d'abord pour que Dieu me dirige. Et Dieu a bien fait de me dire, j'ai bien fait ça parce que Dieu m'a dirigé. Et je suis rentré dans les laboratoires, j'y suis resté jusqu'à ce que j'entre dans le ministère.
Et j'ai été une bénédiction, Dieu m'a béni dans ce travail. Et lorsqu'on trouve, etc., on y va comme cela, donc, profonde tristesse, grande souffrance physique, grand tourment dans le domaine du couple. On a eu un coup de cœur, on a eu un coup de foot plutôt. La fille, la blonde ou la brune est arrivée, ou même le blond ou le brun, on a eu un coup de cœur. Oui, c'est le plan, c'est comme Dieu nous l'a envoyé. Alors, on n'a pas réfléchi, et puis après, c'est des années plus tard. Après, c'est tristesse, grande tristesse. Tourmenté tous les jours dans le domaine du couple. Avec les enfants, qu'on n'a pas su élever, on n'a pas su mettre dans le droit chemin, dans le domaine de la santé, parce qu'on a exagéré sur certains plans. Enfants de Dieu, chrétiens, croyants, des justifiés qui vivent dans une grande tristesse et des tourments quotidiens. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc là, on a parlé des choses extérieures, on peut dire, mais concernant Lot, les tourments et la grande tristesse de Lot, bien sûr, lorsqu'il voyait les gens de la ville, etc., mais aussi, il donnait quelques détails quant à sa vie intime, si on peut dire. Genèse, chapitre 19, verset 4. Il n'était pas encore couché, c'est-à-dire que Lot avait reçu les 2 anges chez lui, donc ils avaient été à manger, donc il n'était pas encore couché, que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, c'est-à-dire toute la ville. Toute la population était accourue, ils appelèrent Lot et lui dirent « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions, mais avec cette pensée de coucher avec. » Voilà, sodomie, homosexualité. Voilà, donc voyez-vous, les tourments de Lot, c'est qu'il vivait dans un environnement difficile, dans un quartier dangereux, si on peut dire, dans une région où c'était pas bon de vivre. Vous avez dit quelqu'un, tout de suite la ville est là pour vous. Un entourage violent, un entourage pervers et anti-Dieu. Voilà la profonde tristesse et les tourments quotidiens de Lot. Mais Lot, il n'a pas réfléchi, quand il a tout de suite vu la jouissance des choses. Au verset 14, il le dit, là concernant sa famille, Lot sortit, lorsque les anges vont lui dire, mais va parler à tes filles, à tes gens, pour leur dire que voilà, il y a le jugement, la condamnation, il faut sortir d'ici, on veut les épargner, on veut les sauver. Et il dit, Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Plaisanter. C'est-à-dire que les paroles de Lot, les paroles du juste, du chrétien, n'étaient plus crédibles, même dans sa propre famille. Vous savez, quand je pense, là encore je ne jette pas la pierre à Lot ou à qui que ce soit, comment pouvait-on prendre les paroles de Lot comme une vraie parole? Puisque Lot proposera à tous les hommes de la ville de Sodome de leur livrer ses 2 filles pour que tous les hommes, les gens de la ville couchent avec ces 2 filles vierges. Les gens, quand ils ont entendu ça, ils plaisantent ou bien c'est la vérité? Quand on arrive dans ces propos-là, on se demande, mais est-ce qu'il plaisante ou est-ce que c'est la vérité? On ne sait plus. Donc ces paroles de Lot, quand il va parler des choses de Dieu, ils sont plus crédibles, il n'est plus crédible. La famille de Lot s'était fermée aux choses de Dieu. Vous savez, donc, mais je suis conscient que nous sommes des hommes et des femmes imparfaits. Donc je ne jetterai pas la pierre à Lot et ni à personne. Parce que nul n'est à l'abri d'une erreur, d'une mauvaise décision, d'un mauvais choix, volontaire ou non. J'ai bien volontaire ou non. Quelquefois, ce sont des choix involontaires. Alors, je m'arrête quelques instants pour vous dire, mon frère, ma soeur, comme Lot, malgré tes erreurs, malgré tes mauvais choix, Dieu veut te sauver et t'épargner de cette situation de tourment
et de tristesse profonde. Dieu n'est pas un Dieu qui abandonne les siens quand ils font des erreurs ou des mauvais choix. Dieu est un Dieu de grâce, de patience, d'amour et de bonté. Ça, c'est le message de l'Évangile. Amen. Et ça me dépasse. C'est pour ça que je ne jette pas la pierre ni à l'autre ni à qui que ce soit, parce que Dieu, lui, il a usé de patience. Il aurait pu dire, bah, puisque ça fait la deuxième fois, l'autre, hein, puisque la première fois, je t'ai sorti de là avec ta femme, tes enfants, etc., t'es bien, tu es retourné, maintenant c'est ton problème. Non, Dieu a envoyé les anges pour le retirer de là. D'ailleurs, la Bible dit, nous restons dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 2, verset 9, au verset 9, il dit, le Seigneur sait, j'aime bien, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve, en parlant de l'autre, les hommes pieux. Nous ne savons pas ce matin, mes frères et mes sœurs, comment nous allons nous sortir de notre situation de tourment et de tristesse profonde. Mais Dieu, lui, sait comment nous délivrer. Dieu est capable de nous délivrer. Ça, c'est une bonne nouvelle pour moi. Et il nous a dit au verset 15, donc je reviens à Genèse, au livre de la Genèse, au verset 15 à 16, il dit quelque chose de très important. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent, les anges plutôt, ce sont les anges, le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner, voulait le sauver. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Amen. Il est évident que Lot était tellement habitué à ses tourments, à sa profonde tristesse, qu'il était comme prisonnier, enchaîné par un lien invisible avec ses tourments et avec sa tristesse. Et il ne pouvait pas s'imaginer de pouvoir quitter un jour si facilement ses tourments. Et il ne croyait plus que Dieu pouvait le sortir d'une telle situation de tourment quotidien. Pour lui, sa situation était irréversible. À tel point que ce sont les anges qui vont insister auprès de lui. Rendez-vous compte? La patience, l'amour de Dieu, ce sont les anges qui vont insister pour le sortir là, parce que l'autre, il s'était fait. Hein. Il s'était fait à la situation, il s'était habitué à sa souffrance, et c'est là, il pensait, voilà, de toute façon, il allait mourir, c'était comme ça. Peut-être qu'aussi, il y avait la culpabilité. Parce qu'il savait bien que c'était lui qui s'était mis dedans. Mais Dieu insiste. Comme les anges, Dieu insiste. Dieu persévère dans son plan d'amour de sauver, d'épargner de la mort, des tourments, de la tristesse, donc de la condamnation, du jugement, chaque homme, chaque femme, chaque croyant qui se trouve dans ce genre de situation. Ça ne vous réjouit pas, vous? Ah ben moi, ça me réjouit. Hein. C'est l'évangile d'espérance, de grâce, de délivrance. Et là encore, voyant, même quand on n'a plus la force de s'en sortir, eh bien les anges, ils insistent. Donc ils insistent pour vraiment nous délivrer. Et donc, devant cette insistance, Lot va enfin accepter que Dieu le conduise. Il va accepter parce que d'habitude, c'était lui qui se dirigeait. C'est lui qui s'est dirigé vers Lot et vers Sodome et Gomorrhe. C'est lui qui s'est dirigé dans cette ville. Mais là, quand il voit la grâce de Dieu, pour la deuxième fois, et que la grâce de Dieu insiste auprès de lui, à ce moment-là, il accepte que Dieu le conduise, que Dieu le dirige, que Dieu prenne en main sa destinée. Parce qu'en réalité, ce sont les anges qui vont produire hors de la ville, donc vers une nouvelle vie, si on peut dire, un nouvel avenir, une nouvelle destinée. Moi, ça me réjouit. La clé, ce matin, mon frère, ma soeur, si tu te retrouves dans ce genre de situation à cause d'un mauvais choix, à cause dans une telle situation, c'est d'accepter que Dieu te conduise maintenant, dès cet instant, hors de tes erreurs, hors de ton mauvais choix, hors de ta situation. Dieu veut le faire, Dieu est capable de le faire. Allez bien,
Dieu savait, il savait ce qu'ils allaient faire. Dieu sait délivrer. Nous ne savons pas. Le pasteur ne sait pas, les anciens ne savent pas, les chrétiens, les frères ne savent pas, mais Dieu sait. Il sait comment délivrer les hommes pieux. Amen. Ah oui, donc nos erreurs, oui, quelquefois on se condamne, on se culpabilise. Seigneur, j'ai fait tellement d'erreurs que je ne veux plus m'en sortir, je ne peux plus. C'est vrai, personnellement, nous ne pouvons pas. Mais une chose est certaine, c'est que Dieu lui veut. C'est que Dieu lui sait. Et Dieu lui peut. Alors ce matin, vous voyez, c'est comme ces anges, ces deux anges, Dieu te tend la main. Dieu te tend la main, mon frère, ma soeur, qui est ici présent. Mais Dieu te tend la main, mon frère, ma soeur, qui est devant la vidéo, en train de regarder. La puissance de Dieu, il dit que Dieu est omnipotent, omniprésent. Il parle avec nous, mais il parle aussi avec toi, là où tu es. Donc la clé ce matin, c'est de dire, Seigneur, bien sûr, pardon pour mon mauvais choix. Donc, ça c'est, je sais pas si c'est pas si naturel, mais accepte qu'il te prenne par la main, qu'il te conduise hors de ton tourment. Parce que quelquefois, on veut aussi se conduire, on veut dire, tiens, je vais aussi m'en sortir tout seul. Mais je pense que si Lot avait eu la possibilité, la capacité, il se serait sorti bien avant. Mais je dis, il était comme lié, un lien invisible, il était attaché. D'ailleurs, c'est quand l'ange lui a dit de partir, il était comme prisonnier, il a fallu qu'on l'extirpe de là. Et donc, ce matin, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse-toi conduire par Dieu. Dieu est capable de le faire. Courbons nos fronts et prions et demandons la grâce du Seigneur. Seigneur, je me réjouis. Parce que lorsqu'il n'y a plus d'espérance, à cause de nos erreurs, toi, tu es l'espérance. Toi, tu viens vers nous. Toi, tu nous tends la main. Tu ne nous accuses pas, Seigneur. Tu ne nous rejettes pas, mais tu insistes parce que tu veux nous épargner. Tu veux nous sauver. Tu veux nous conduire dans ton plan, dans ta volonté. Merci, parce que c'est vrai, c'est lorsque je découvre à nouveau et à nouveau, chaque instant, ta parole. Combien, Seigneur, tu uses de grâce, de bonté. Alors, Seigneur, je suis désemparé, je suis, non pas désemparé, je suis émerveillé. Seigneur, ce matin, je veux te prier pour les amis, les frères et les sœurs qui vivent une situation de tourment quotidien, de tristesse, de profonde tristesse. Seigneur, à la maison, dans la vie du couple, avec les enfants, dans le domaine du travail, je le sais, dans le domaine de la santé, Seigneur, à cause d'un mauvais choix. Seigneur, loin de condamner, Seigneur, mais je crois que tu vas agir. Seigneur, regarde mon frère, regarde la situation. Maintenant, est en ta main. Seigneur, insiste, tu insistes encore, Seigneur. Alors, merci pour ton insistance. Seigneur, tout simplement, Seigneur, que vraiment, Seigneur, ce matin, mon frère, ma soeur, tu se laisses guider à nouveau vers les choses divines, vers les choses que tu agrées. Seigneur, garde-nous aussi, Seigneur, nous qui sommes sur une bonne voie, garde-nous, Seigneur, des mauvais chemins, des mauvais choix. Seigneur, entoure-nous, visite-nous par ton esprit ce matin. Seigneur, et nous voulons te louer, te bénir, parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre Seigneur. À ton nom, l'honneur et la gloire. Amen. Amen. Je n'ai rien à moi.
échecs. Amen. C'est par grâce, vraiment, c'est vraiment par la grâce du Seigneur. Alors nous avons la possibilité on peut dire, par rapport à la grâce, de remercier le Seigneur en apportant nos offrandes, nos dons à nous qui êtes servis. Donc notre frère Jacques de Mougin va faire le service des offrandes à l'église. Et puis vous qui êtes devant la vidéo, vous pouvez, comme vous le faites jusqu'ici, envoyer vos chèques ou par virement sur internet directement, ou alors vos chèques à l'adresse de l'église. Mais Dieu est un Dieu qui bénit, Dieu est un Dieu qui enrichit, et merci pour votre consécration. Alors notre frère passe la corbeille pendant un cantique.
Offrandes. Amen, alléluia. Nous voulons te remercier, Seigneur, et te demander de pourvoir aux besoins de chacun. Et ce que nous te rendons, Seigneur, c'est toi qui au départ nous l'as donné. Nous voulons te remercier pour tout ce que tu mets à notre disposition. Nous voulons, Seigneur, te demander de bénir chacun, que tous ceux qui sont en difficulté pour le travail, Seigneur, aient un travail rémunéré normalement. Et Seigneur, que ces gens soient bénis et puissent participer amplement aux offrandes pour ce lieu. Nous te demandons, Seigneur, de bénir ces offrandes et, Seigneur, nous te demandons de les orienter. Amen. Amen. Donc ce matin, il y a eu le culte, bien sûr, comme vous avez constaté, donc à Saint-Amand. Donc c'est Mickaël qui était à Saint-Amand ce matin, et à Vierzon, notre frère André Jean. Quant à Nicolas Cadet, il était à Thiers pour la passation, je ne sais pas de pouvoir, mais la passation de consigne, donc à l'église de Thiers. Donc il reviendra ce soir, et il sera avec nous dimanche prochain. Donc le culte dimanche prochain, ici à Bourges, culte unique, donc à Bourges, le 2 août à 10h. Donc nous aurons le culte avec la scène. Amen. Donc nous prendrons le pain et le vin, bien sûr avec toutes les consignes de sécurité, mais nous prendrons le pain et le vin donc, pendant ce culte. Donc Nicolas sera avec nous, donc ce sera son départ. Donc nous prierons pour lui, donc on priera pour lui, et nous lui remettrons ce que vous avez mis dans la boîte en son honneur. Donc la boîte, elle est là, donc il y a encore pour aujourd'hui et éventuellement jusqu'à dimanche prochain pour le bénir de la part de l'église de Bourges, Saint-Amand et de Vierzon. Service de ménage, donc il faut bien que donc j'ai pensé à notre sœur Yapo, Bernadette, notre sœur Jeannette, donc Yuri, et notre sœur Marie-Christine Goria. Donc il y aura juste la salle là, ici, et les deux toilettes. Je pense que 3 sœurs, ça devrait suffire, ça devrait être bon. Donc je suis obligé de faire en fonction des gens qui sont là, en fonction de... Voilà, il n'y a rien établi aujourd'hui. On est obligé d'avancer comme cela, jour après jour. Et donc nous avons été bénis ce matin, enfin, moi je me suis réjoui dans la maison du Seigneur. Nous sommes fait du bien, Dieu est fidèle, Dieu est vivant. Et donc nous allons nous quitter après avoir chanté un dernier cantique pour sa gloire. Et je vous dis à dimanche prochain. Dimanche prochain, non, enfin oui et non, puisque mardi soir, vous aurez un texte d'exhortation, d'encouragement par écrit sur notre site internet. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons finir avec ce dernier chant. Reprends tout-puissant. Notre Dieu est tout-puissant. Nous avons un Dieu fort.